Pourriez-vous nous expliquer, c'est quoi votre plateforme d'accompagnement que vous êtes en train de développer? Oui, ben en fait, le programme d'accompagnement que je suis en train de développer, c'est pour les jeunes. Donc, c'est un accompagnement en ligne pour les soutenir dans tous les défis qu'ils peuvent vivre au quotidien parce que l'adolescence, ben c'est pas facile, surtout quand on arrive là-dedans puis on sait pas trop à quoi ça ressemble, puis il y a plein de changements qui se passent, puis les jeunes se comprennent pas trop. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de les amener à mieux se comprendre puis avoir des outils concrets pour faire face à tous ces enjeux-là qu'ils peuvent vivre au quotidien. Fait qu'il y a autant une plateforme, comme tu disais, d'accompagnement où est-ce qu'ils ont accès à des capsules vidéo qui viennent parler de ces phases-là de l'adolescence et ils ont aussi un journal d'outils concrets, mais en plus, ils ont accès à moi pendant une certaine période de temps où est-ce que je les outille vraiment au quotidien. Donc, messagerie texte et vocale, parce que c'est ça qui marche avec les jeunes maintenant. Ils m'écrivent, ça va pas, ils vivent quelque chose de difficile, je les soutiens directement, je les réfère aux capsules et aux outils, puis je les réfère aussi à différentes ressources ou à d'autres professionnels là, quand il y a besoin. Moi, en fait, ça fait près de 15 ans que je travaille avec les adolescents, puis j'ai travaillé avec les ados dans différents contextes, autant dans des contextes là, plus encadrés, plus légaux, que dans des contextes plus de milieu de vie, là, très vraiment plus informels, on va dire. Donc, j'ai rapidement pu créer des liens avec ces jeunes-là, peu importe le contexte. Puis, avec le temps, bien évidemment, on est confronté de plus en plus à la santé mentale chez les jeunes. On va en parler. La COVID est un facteur qui a amené beaucoup d'enjeux dans la santé mentale des jeunes. On voit un peu plus de détresse, ça, c'est certain. Puis, il y a un besoin criant en lien avec des ressources d'aide. Puis, les délais sont longs et tout ça. Fait que c'est vraiment l'objectif était de pouvoir les soutenir rapidement, puis d'avoir accès à une intervenante qui les connaît, avec qui ils développent un lien. Parce que, comme on disait, oui, il y en a des ressources d'aide, mais les jeunes que j'ai côtoyés dans ma pratique ne voulaient pas tant écrire ou appeler à ces ressources-là parce qu'ils n'ont pas de lien avec la personne. Les thèmes abordés dans votre plateforme, ça va être quoi? En fait, je touche vraiment tous les enjeux que les jeunes peuvent vivre. Je sais pas si vous vous rappelez de votre propre adolescence, mais tu sais, des fois, juste de pas comprendre pourquoi on a des rages, des pics qui ont fait comme, mon Dieu, je défoncerais des murs, ou encore, on se met à pleurer pour rien, on comprend pas ce qui se passe, puis là, les gens autour font comme, ben pourquoi tu pleures? Ben je le sais pas moi-même, tu sais. Fait qu'on se comprend pas, il y a énormément de changements physiques, physiologiques. Donc, je parle vraiment de tous ces changements-là au niveau du cerveau, au niveau du corps, pour que le jeune comprenne que des fois, t'as un manque de patience, tu sens que tu te contrôles pas, mais c'est pas parce que t'es fou, que tu as un problème, justement, c'est normal. Fait que je vais vraiment normaliser ces changements-là que l'adolescent peut vivre. Okay. On aborde tous les enjeux relationnels, autant avec les amis, avec les parents aussi. Donc, comment nommer à ses amis ou à ses parents ses perceptions, ses attentes, ses besoins pour avoir des relations qui sont moins conflictuelles aussi, là. Fait qu'on aborde tout ça, l'estime de soi, j'aborde toutes les notions un peu de stress et d'anxiété, bien évidemment, parce que ça fait partie de leur quotidien. La recherche du bonheur, la recherche de soi comme personne, comme individu. Je pense que l'adolescence, c'est tellement un point charnière où est-ce que la personne, l'humain, est en train de se construire son identité, qu'il a besoin de savoir que toutes ces options-là peuvent lui amener du stress, puis que c'est normal. Puis je veux venir vraiment apaiser, puis enlever cette pression-là, de dire, tout se joue là, oui, mais enlève-toi la pression parce que c'est correct de faire des erreurs, puis c'est correct d'expérimenter. Moi, j'ai une approche où est-ce que les jeunes se sentent vraiment compris. Je vise vraiment là, que les jeunes puissent sentir qu'il y a un adulte qui comprend leur réalité, puis que je comprends que c'est pas facile pour eux, puis que je comprends que en ce moment ils sont perdus, puis qu'ils ont besoin d'un guide, de quelqu'un qui les ramène peut-être vers le chemin où est-ce qu'ils vont se sentir mieux puis plus confortables. Puis tu sais, j'enlève rien aux parents. Les parents, c'est les meilleures personnes parce qu'ils connaissent le mieux leurs enfants. Mais malheureusement, l'ado a l'impression que son parent le comprendra jamais puis qu'il n'est pas la bonne personne pour l'aider. Fait que c'est le fun des fois quand il y a une personne de neutre puis d'extérieur qui les juge pas. Comment vous avez fait pour financer ce projet-là? Ben là, je suis présentement en campagne de financement participatif avec la ruche. Donc, l'objectif est de venir démontrer que ça répond à un besoin aussi, puis que la communauté embarque dans ce projet-là. Donc, avec le financement, où est-ce que les individus et les entreprises de la communauté peuvent contribuer financièrement, j'ai un objectif de 14 000 $ à atteindre. Et à partir du moment où j'atteins mon 14 000 $, il y a le fonds 1001 qui vient doubler le montant et me donner un 14 000 $ supplémentaire. Donc, avec le 28 000, c'est ça qui me permet d'avoir une plateforme avec des capsules vidéo professionnelles, un graphisme d'outils, vraiment, tu sais, un projet très complet, très professionnel. Et en plus, surtout, de donner gratuitement l'accès à 25 jeunes. Fait qu'il y a 25 jeunes minimum qui auront accès gratuitement à un accompagnement de 3 mois avec moi. Si on veut contribuer pour vous aider, on fait ça sur la ruche? Oui, exactement. On va sur le site de laruchequebec.com. Puis tous les détails sont là. Sinon, sur tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, j'en parle aussi. Stéphanie D, intervenante. Il y a tous les liens. Je fais des publications tous les jours pour parler de la campagne. Avez-vous une date de sortie de cette plateforme-là pour les adolescents?
Bien, comme la campagne se termine le 27 octobre, c'est sûr que le 28 octobre, je me mets là-dedans. Je contacte les écoles, j'essaie de faire la promotion, recruter les jeunes. Tu sais, on sait que le mois de novembre, c'est un mois souvent qui est difficile, qu'il y a de plus en plus de demandes de services, des idéations suicidaires chez les jeunes. Donc, il y a un grand besoin au mois de novembre. Fait que j'aimerais vraiment que mi-novembre, là, je puisse déjà commencer avec les jeunes. Peu importe où est-ce qu'on travaille, peu importe si on a des enfants ou pas, c'est sûr qu'on côtoie des adolescents. Puis si on côtoie pas d'adolescents, on va les côtoyer comme adultes plus tard. Fait que c'est important d'investir dans ces jeunes-là puis de soutenir leur santé mentale. Bien, merci. Merci.